Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie, outils de lecture du programme de Lego. Et ce thème sera partagé en 2 vidéos. Merci de partager, de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, car cela vous permet d'accueillir d'excellentes énergies. Et sous cette vidéo, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Il est dit que ce monde est si prévisible qu'il serait possible de lire la destinée sur le front de tous les hommes qui en fouleraient le sol et que la somme de leurs peurs se compterait sur les doigts de leurs mains. Beaucoup de vérités vont être dévoilées, de même que beaucoup de remises en question seront envisageables. Beaucoup de références à la trilogie Matrix sont présentées dans ce que je vais vous dire. Il est donc conseillé de regarder ou de re-regarder pour comprendre le message. Ce qui est sûr, c'est que vous ne verrez plus l'astrologie de la même manière. Qu'en est-il de l'origine de l'astrologie? Officiellement, l'astrologie est apparue très tôt dans l'histoire de la civilisation, puisque c'est directement à ses débuts, il y a 5000 ans, en Mésopotamie, berceau de la civilisation, qu'elle fut inventée. Au sud, les Chaldéens commenceront à observer les planètes et les étoiles à l'œil nu. Ensuite, ils leur attribueront des noms de divinités et les associeront en constellations. Puis, ils segmenteront le ciel en 12 secteurs déterminant les différents domaines de vie des êtres humains ainsi que des qualités propres à chaque constellation. L'astrologie est considérée comme une science mathématique à partir de l'Empire grec, puis l'histoire en a fait ce qu'elle est avec différentes preuves archéologiques découvertes au cours des 18e et 19e siècles, confirmant son origine obscure avec des tablettes à l'écriture cunéiforme toujours plus énigmatique. Si l'astrologie a aujourd'hui une réputation aussi ambivalente, c'est parce que le ciel astrologique est différent du ciel astronomique, ce qui suggère que les dates associées aux fenêtres de passage des planètes dans les constellations ne sont qu'approximatives, voire fausses parfois. Son approximation associée à sa juste systématique fait tout le mystère de son origine et cela suggère l'existence d'un moyen de contrôle supérieur qui ressemble à s'y méprendre à une programmation. Qu'en est-il d'un outil de connaissance de soi? L'astrologie a révélé il y a déjà bien longtemps la mise en évidence de la lecture formelle et incontournable de la personnalité de l'être humain, quel que soit le lieu ou l'époque. Ainsi, dans le thème astral, vous pouvez obtenir des informations sur l'environnement du sujet, son père, sa mère, mais aussi sur ses enfants. Cela montre que l'astrologie est également liée à l'ADN. Il y aurait donc un lien de causalité entre eux. Et si vous rentrez vos informations personnelles, par exemple, sur le site astrothème.fr, la date, l'heure et le lieu de votre naissance, vous pouvez afficher votre thème astral qui vous montrera toutes les planètes positionnées sur le cadran. Il vous suffira alors de cliquer sur chaque planète et maison angulaire pour y lire une description nommée signification du degré symbolique issue de l'astrologie fataliste. Avec le recul de l'idée de plusieurs et de l'étude de plusieurs centaines de thèmes, nous pouvons conclure que les informations sont vraies à au moins 80% du contenu, que ce soit dans le passé, dans le présent et le cas échéant, qu'elles seront validées dans l'avenir. Pour éviter tout amalgame et dérive liée à l'effet Barnum, vous pouvez lire en bas ces descriptions un nota bene précisant que ce sont les informations relatives et précisant que les auteurs ne sont pas tous d'accord sur ces informations. L'effet Barnum est un biais cognitif dérivé de la science de la manipulation de l'esprit humain. Il amène l'individu à croire une description floue et généraliste s'appliquant précisément à sa vie et à sa personnalité. C'est à ce titre qu'entre sur la scène contemporaine l'horoscope que l'on fait et qu'on peut trouver dans les journaux et qui relègue cette véritable science de la destinée au rang d'une simple pratique de bonne fortune. Or, notre propos ici concerne l'étude complète et approfondie du thème astral de la personne qui est au centre de ce qui recèle tellement de précision et d'antigénéralité que l'effet Barnum disparaît complètement. Mais alors comment un outil de lecture aussi lointain dans l'histoire de l'humanité
peut aussi bien décrypter les grandes lignes de la destinée. La notion fractale répond à cette question. Le monde qui nous entoure est le miroir de notre propre intériorité, attirant et repoussant par effet électromagnétique de polarité opposée ce qui réside au plus profond de notre inconscient, ou devrions-nous dire de notre programmation. L'astrologie est donc l'outil ultime de lecture du code de la personnalité de l'être humain, à l'image de la voûte céleste que l'on peut contempler chaque soir, mais qui n'est en réalité qu'une simple projection imaginée et approximative. Qu'en est-il du programme de l'ego? La psychologie moderne a identifié la personnalité comme la somme de deux grandes instances cérébrales. Il y a l'ego dirigé par le cerveau reptilien et limbique et l'outil de réflexion associé à la conscience et l'individualité qui est le cortex cérébral. L'astrologie permet de comprendre très précisément cette double polarité qui ressemble manifestement à la schizophrénie normative au fonctionnement intrinsèque de l'être humain. L'ego est donc comme un programme caché à l'intérieur de la personnalité de chacun d'entre nous. Comme pour tout programme, il faut un support dans lequel l'intégrer et une source d'alimentation, mais aussi un activateur pour le faire fonctionner. Le support est la source d'alimentation. C'est le corps physique, l'activateur, c'est le mental au centre du fonctionnement de l'ego qui est piloté par les cerveaux reptiliens, source de peur, et limbique, source des émotions. Les facteurs déclenchants et renforçant ce programme sont réciproquement les peurs ainsi que l'intoxication du corps physique et du mental résultant de la composition ou de la compensation des émotions refoulées. Elles sont issues directement des peurs manifestées par l'ego, dans une logique de préservation de sa zone de confort conditionnée par l'attachement aux pensées comme représentation que l'on a de soi-même. Les plaisirs sont quant à eux des objets de compensation auxquels l'ego s'attache pour ne pas voir la souffrance engendrée par les émotions refoulées. Dérivant parfois en addiction, ils maintiennent un niveau de souffrance assez élevé pour activer le programme de survie et justifier ses comportements. Ainsi, peut se perpétuer l'ADN, première manifestation de l'être humain au travers de la sexualité. Le besoin d'autopréservation induit par la peur de mourir se compensant donc par la descendance à naître. Nous sommes donc tous programmés en construisant l'architecture de la réalité de la société humaine. Mais qu'en est-il de la répartition planétaire et lecture du code de l'ego? Comment les astres peuvent-ils influencer les êtres humains et en déterminer leur vie entière? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les planètes dans l'univers n'influencent pas les êtres humains. C'est l'astrologie comme outil de lecture qui permet de lire à partir des 12 constellations et des planètes positionnées à la naissance d'un point de vue mathématique et théorique et non astronomique, le programme de l'être humain qui s'active par le biais de l'ADN. Comme on peut lire l'heure sur les aiguilles d'une montre, elle n'est donc pas dérivée de l'observation du ciel, elle est en réalité projetée à partir de ce que l'humain connaît du ciel et des étoiles. Elle expose aussi tout le déterminisme héréditaire et génétique de la personne, représenté par l'intensité de ses peurs inconscientes, pour tracer en dernière instance les contours de sa personnalité apparente. Si l'être humain est alors capable de lire la position des planètes, il saura avec la grille de lecture de l'astrologie comment décoder l'information relative à la personne étudiée. Cela marche aussi bien avec la position fixe des planètes à la naissance qu'en transit planétaire au cours de la vie. Contrairement aux apparences, ce ne sont pas les planètes qui influencent les êtres humains. Il s'agit en fait de la projection visible à travers les astres de la programmation individuelle de chaque individu, intégrée au sein d'un programme plus vaste que l'on appelle l'univers ou encore la matrice. Fonctionnement de l'être humain primordial. La philosophie gnostique détermine ce qui se rapproche le plus du fonctionnement de l'être humain d'un point de vue morpho-psychologico-énergétique, comme 3 centres d'énergie appelés Kundalini, qui se retrouvent respectivement au niveau de la tête, du cœur et du bassin. Ils ont une tendance naturelle à se déséquilibrer par la descente du centre énergétique de la tête, Lilith, dans le bassin Ève,
qui s'enroule 3 fois et demi au niveau du coccyx en jointant le centre énergétique du cœur, Sophia, pour former l'aura et par la même occasion l'ego. Ce fonctionnement emprisonne la personnalité véritable ou principe chaotique inoubliable, que l'on appelle aussi la PCI, située au niveau du cœur, centre de la sagesse et de l'acquisition de la connaissance de l'être humain. Cet ego engendre la peur de la mort et les besoins de la pyramide de Maslow qui en découlent. Cette peur primordiale génère les 10 peurs primaires identifiables chez chaque être humain grâce à la position des planètes à sa naissance. L'intensité de ces peurs témoigne de l'épaisseur de l'ego. Par ce poids émotionnel, l'être humain souhaite inconsciemment devenir immortel. Il va alors créer avec son mental un dieu, puis un moi supérieur voulant s'y rapprocher en se représentant ce qui, par définition, ne peut pas l'être. Ce paradoxe va mettre en place le déséquilibre des centres énergétiques en accélérant par la même occasion la dégénérescence cellulaire en le décentrant de la perception du moment présent. Il va alors chercher la jouissance comme paradis perceptif pour compenser la souffrance comme enfer perceptif au lieu de la faire sortir et retrouver l'équilibre holistique. C'est par ce principe que l'horloge biologique peut être ralentie et donc que l'espérance de vie peut être augmentée. Ces comportements compensatoires vont nourrir l'ego de plus en plus et l'enfermer dans sa zone de confort en diminuant sa conscience matérialisée par l'utilisation de son cortex cérébral, tout en augmentant l'inconscience par une sursollicitation des cerveaux limbiques et reptiliens. Il en résulte un clivage croissant, vicieux et malfaisant, comme un courant électrique. Cela augmente le champ électromagnétique induit par l'intensité de l'ego en pleine croissance. Pour finir, il atteint un point dangereux appelé le monoculum ou la lumière morbifique qui agit comme un présent conscient en induisant des pensées avant le conscient. C'est une segmentation de la conscience individuelle qui est parasitée de l'intérieur parce qu'enfouie en partie dans l'inconscient. Nous sommes donc des êtres doués et doubles à la fois, ego et personnalité véritable ou PCI. Je vous invite à écouter la deuxième vidéo qui va parler notamment d'ADN, surface quantique de développement de la conscience. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.